Filme-moi pas, filme la moto, filme pas ma tronche. Yo le gang, nouvelle vidéo. Alors, je vous en parlais dans d'autres vidéos, on va bosser sur ma SP3 aujourd'hui. Donc, on va changer le cylindre piston. On est actuellement sur un 160 cm3, donc on a les âges 60, avec une course 57. On va passer en 67 sur un cylindre trail bike avec un traitement céramique. Ce qui va nous donner une cylindrée de pratiquement 201 cm3. Donc on va démonter le moteur pour être à l'aise pour travailler sur l'établi. On va tout démonter le haut. J'ai aussi, là tiens, approche-toi. L'autre jour je la nettoyais, regarde, mets-toi dessous. Regarde, tu vois cet endroit là, on monte plus haut. Voilà. Donc tu vois, ça avait déjà été ressoudé un petit peu à l'arrache. Donc ça, moi je ne peux pas souder l'aluminium, je n'ai pas de quoi faire. Donc je vais emmener ça à un pote à moi qui va me ressouder ça. Nickel. Tu prends le cliquet douille de 17. Tu te dépêches s'il te plaît. Tu te sors les doigts de ton... La douille de 17. Ah, c'est celle-là. C'est vrai, c'est le 17. Je vais vraiment finir par lui faire mal, les gars. Tu sais, je me fie à quoi? À quoi? À la péteuse, là. Parce qu'elle est plus grosse, la douille. Ouais, ok. Allez, tu me prends le bac pour vidanger, s'il te plaît. Tu le mets sous la moto. Tu... Redis-moi. J'ai une as de la mécanique. Un as de la mécanique? Ouais. Un as ou un as? Un as. Ok. Allez, mets tes gants, Dr House, on y retourne. Je vais passer tout ça en accéléré, les gars. Hein, je vous ai déjà expliqué comment on montait et démonter un moteur de toute façon. Vous savez probablement le faire. Donc là, on s'attelle au démontage du moteur. Donc on vidange bien le bloc. On va retirer le cache-allumage, le cap d'embrayage, le carburateur et la pipe, puisqu'on va devoir déculasser là en l'occurrence. Les raccords de radiateur, le collecteur d'échappement, et puis tous les périphériques autour, hein, antiparasites et compagnie. Et puis ensuite, on va pouvoir sortir le bloc du cadre une fois qu'on aura enlevé les deux axes de support moteur et les 4 vis qui le maintiennent par-dessous. Après ça, on pourra bosser d'une manière plus confortable sur l'établi, et surtout que là, on va sûrement devoir passer par la case usinage pour monter le kit 201 sur ce bas moteur. L'axe, enlève le l'axe du bas là. Tu peux le voir, celui qu'on a desserré là? Ouais, lui. Voilà, tu remets ça dessus. Regarde, ça me... Alors, du coup, la SP3, ça y est, le moteur il est tombé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener chez mon pote, tu vois, pour qu'il me ressoude ça. Donc pour l'instant, je laisse la boucle en place, l'échappement en place, pour qu'on puisse faire une soudure qui ne va pas décaler la boucle arrière en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai pas trop de tacos, hein. On voit les résultats. Voilà. Donc en gros, je vais emmener la SP3 like that chez mon pote de chez AB Moto. C'est un ami à moi qui m'a beaucoup aidé quand je faisais de la compétition. Donc n'hésitez pas, AB Moto dans le 71. Ce mec est un génie. Voilà, bien évidemment, on enlèvera la bobine avant de souder, hein, parce que on va lui mettre une charge d'enculé là quand on va souder. Ok, bah maintenant on passe sur l'établi et on va démonter le moteur. C'est parti. Le moteur il est démonté. Donc dans un premier temps, ce qu'on va devoir regarder, c'est notre alésage pour la jupe du cylindre. Parce que forcément on passe sur un piston de 67 au lieu de 60. Hein, donc on va voir si on va devoir aléser notre bas moteur ou non. Donc ça c'est les dernières générations, il y a peut-être pas, c'est peut-être pas forcé. Donc je commence par enlever mon carter de distribution. On va également enlever donc notre tendeur de chaîne de distribution qui se trouve ici sur les types KLX. C'est un tendeur avec un rattrapage auto. On va démonter notre pignon de distribution. C'était qui? Un peu d'avant. Fais des potes. Tu as des connaissances. On a également deux longues vis de 8 qui se trouvent ici. Schlac. De toute façon, le calage, on va le refaire. Il faut qu'on enlève ça complètement. Schlac. Voilà. Il faut également enlever le raccord d'huile, la descente, la montée.
du bas au moteur. Wow. Oh, les muscles. Il va falloir remettre à charger, mais direct quoi, la péteuse. Tiens, on l'a pas. Donc là, on peut déculasser. Hop, 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 on va les rondelles là, schlag, boum. Alors, on est tranquille. Impeccable. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'heures. Voir que la soupape d'échappement est propre. Soupape d'admis aussi, c'est pas trop dégueulasse sans carbe, tu vois. Donc là, la culasse, on va la réutiliser, hein. On la garde. J'ai pas pris la culasse trail bike, hein. J'ai pas l'intention de me séparer d'un rein pour monter un kit sur ma rapid bike. Pour l'instant, ce n'est point ma priorité. Le joint de culasse, de toute façon, on va en mettre un nouveau puisqu'on passe en diamètre 67. Donc là, on a un tendeur de chaîne de distribution qu'on peut retirer comme ça, et l'autre, il est vissé. Vous pouvez le laisser, il dérange en rien. Hein, et ben, le piston, il n'est pas dégueulasse du tout. Est-ce qu'il est collé? Ouais, il est un petit peu collé. Donc contrairement à un 2 temps, on aura un peu plus de règles à respecter pour le remontage. Donc ça, je vous montrerai En vrai, c'est plus facile de monter un 2 temps que de démonter un 2 temps. C'est plus facile, oui et non, ça dépend de pas mal de paramètres. Si tu montes un moteur de base, de booster, oui, c'est con comme la lune, quoi, tu vois. On a deux guides ici. Tu les vois, les petits centreurs là? Ouais. Ils vont en diagonale comme ça, sur ce moteur-là. Le joint d'en base, il est baisé. On a également deux guides à l'embase. Ceux-là sont superposés, ok? Bon, bah, le cylindre, il n'a pas d'heure, hein, de toute façon. Hein. Il n'a pas énormément d'heures, il est frappe neuf. Hop, le joint, bah, il est un petit peu collé. Tu vas me prendre une petite pince avec place, s'il te plaît, Aaron Five. C'est ce que je t'ai dit donné tout à l'heure, là? Oui, dans ce genre-là. Celle que je me sers pour les clips. Là, nous allons retirer les clips et ensuite nous allons prendre la mesure donc, du passage de jupe du cylindre pour voir si oui ou non, bah, je vais devoir l'emmener à la fraiseuse. Donc si c'est le cas, si c'est le cas, je vais devoir donc ouvrir le moteur complètement, retirer l'embrayage, la boîte de vitesse, le vilebrequin, parce que de toute façon, je vais devoir enlever les boujons pour usiner, toute la matière va tomber dedans, donc je suis obligé de tout démonter. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, si vous êtes intéressé pour mettre un kit trail bike en 67. Alors il existe le kit 64 aussi. Hein. Là j'ai pris le plus gros histoire d'avoir un bon couple. On va voir sur quelle base de bas moteur on peut monter plug and play entre guillemets, ou s'il faut passer par la case d'usinage. Donc ça c'est un Calix V3, j'ai un V2 juste là-bas, le V2 je suis persuadé que ça ne monte pas, le V3 je ne le sais pas. Donc on va regarder ça, je vais enlever le piston. Allez, viens petit. Hop, hop. Alors tu constateras que n'y a pas de cage à aiguille hein, sur un 4 temps. Tu le savais ça? C'est bien. Tu vois, tu grandis un petit peu parce que tu m'avoues les choses. Avant tu disais, si, je le savais. C'est vrai. Non, c'est bien. Donc t'as pas de cage à aiguille. Allez, hop, c'est démonté. Aaron. Ouais. Pia coulis, s'il te plaît, mon ami. Il est écrit qu'il faut que l'alésage soit de 69 pour recevoir le piston 67. Bien sûr, hein, pas l'épaisseur de la jupe. Oui, T'as eu peur? je criais bien fantôme, moi. Verdict. Eh bien, verdict, ça ira pas. En vrai? Ah, en vrai. Wow. Donc j'ai presque 68. Donc il va falloir usiner 1 mm. Alors, je me tâte. Est-ce que je le fais à la fraiseuse ou est-ce que je le fais... Eh mais c'est hyper chaud en fait là. C'est super chaud. On a vraiment... Donc c'est hyper chaud. On a 1 mm à prendre. Et savoir qu'ici, je sais pas si tu te rends bien compte. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de matière. Donc, on va déballer le kit et on va tout de suite regarder un petit peu ce que dit la notice en détail. C'est parti.